on a vu dans les 3 vidéos précédentes la communication entre le parent et l'enfant. Alors, dans les 2 premières vidéos, on a vu la communication via les balises HTML. Et dans la 3e vidéo, on a vu la prise de contrôle de l'enfant par le parent. Maintenant, on va voir l'inverse, c'est la prise de contrôle du parent par l'enfant. Alors, c'est très simple, c'est de l'injection de dépendance. Au niveau du constructeur, on déclare une variable parent de type appparent, qu'on a importé, on a importé le type ici. Et ensuite, tout simplement, on va avoir accès au moment de l'initialisation du composant. On va avoir accès au composant parent et directement à toutes ses propriétés et méthodes. Voilà, ici. Et donc, on va tout simplement mettre notre petit message directement dans la variable mf text qui va être affiché dans le template du parent. Voilà, ça c'est la propriété du parent. Voilà, j'y ai directement accès dans le composant enfant. Voilà, via une injection de dépendance. Alors, comment ça fonctionne ici l'injection de dépendance quand on le met quand il est au niveau du constructeur comme ça? Eh bien, en fait, dans une arborescence, imaginons que mon composant c'est celui-là, c'est le stock. Mais en fait, lorsque je mets comme ça je déclare un paramètre dans le constructeur, Angular va chercher, va remonter en fait l'arborescence pour trouver un composant de type app-component. Et en fait, le premier qu'il trouve, il va l'injecter dans le paramètre du constructeur. Voilà. Et s'il n'en trouve aucun, il fait un message d'erreur. Tout simplement. Donc voilà le résultat. Le résultat, c'est que on a bien ici, ceci est un message de l'enfant qui est affiché par le parent. Voilà. Par contre, on remarquera qu'ici, le message de l'enfant le message du parent destiné à l'enfant a disparu parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on ne peut pas faire une prise de contrôle du parent par l'enfant et de l'enfant par le parent simultanément. C'est ou l'un ou l'autre, sinon on a un problème de dépendance circulaire. Voilà, donc c'est un élément à prendre en compte selon nos applications pour savoir quelle méthode. On a donc 4 méthodes ici, 4 méthodes de communication. Et donc, selon nos besoins, on utilisera une des méthodes. Donc, on a au niveau du HTML, donc le parent injecte des infos dans la propriété de la balise enfant. L'enfant communique avec le parent via un événement. Et ici, au niveau du TypeScript, on prend le contrôle directement de l'enfant, ou bien on prend directement le contrôle du parent, l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est la fin de la série de vidéos sur la communication entre parents. Sachant qu'il y a une vidéo sur une communication plus complexe à travers un service et un observable show. Voilà, que j'avais déjà fait.